pas abandonné. Dans les moments compliqués, tu m'as pas délaissé. Dans la vallée de la mort, tu m'as pas rejeté. Oui, comme un étendard, comme un étendard, oui, comme un avocat, comme un avocat, oh, comme un bouclier, comme un bouclier, tu m'as pas abandonné, tu m'as pas délaissé, oh, tu m'as pas écrasé, tu m'as pas délaissé. Dans la vallée de la mort, dans la vallée de la mort, même dans les temps difficiles, dans les temps compliqués, oh, tu m'as pas oublié. Merci, tu m'as pas abandonné. Merci, tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. 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 Moi je sais que tu es fidèle. Oui, oui, je sais. Tu es fidèle. Moi, je sais. Moi je sais que tu es fidèle. Oui, oui, je sais. Tu es fidèle. Je sais. Moi je sais que tu es fidèle. Oh, je sais. Tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Kokoti kangaite. Moi je sais que tu es fidèle. Kokoba Tu es kangaite. fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Tikangai Tu na es mela. fidèle. Moi je sais que tu es Tu m'as pas abandonné. Tu m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas abandonné. Ce sont les hommes qui peuvent abandonner. Mais toi, tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas abandonné. Et tu n'es pas prêt à m'abandonner. Car tu as placé des choses de telle sorte que tu ne sois pas capable de m'abandonner. Tu as fait des choses de telle sorte que je ne sois pas capable de t'abandonner. Tu ne m'as pas abandonné. La vallée, je traverse, les souffrances, je traverse, les épreuves, je traverse, les faiblesses, je connais. Mais tu ne m'as pas abandonné. Tu as trouvé des raisons pour abandonner un homme. Il y en a, tu les as trouvées. Cependant, tu as refusé de m'abandonner. Tu m'aimes encore. Les hommes même s'étonnent. Comment les mettait-il? Les hommes même s'étonnent. Comment les gardait-il? Tu m'aimes encore. Tu as trouvé toutes les raisons qu'il faut pour qu'un homme puisse être chassé loin de ta face. Mais tu ne m'as pas abandonné. Tu n'as pas voulu entendre cela de cette oreille. Merveilleux Seigneur. Ce ne sont pas des raisons de m'abandonner qui t'ont manqué. Ce ne sont pas des raisons de m'abandonner, de me quitter, de me déserter qui t'ont manqué. Merci Seigneur. À toi la gloire. Tu ne m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Merci Jésus. Merci Jésus.
Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait encore que le Seigneur l'aime? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que malgré tout ce que je suis, malgré tout ce que j'ai fait, malgré tout ce que j'ai démontré, tu m'aimes encore, tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Les raisons d'être abandonnés, nous avions réuni. Mais lui a refusé de nous abandonner. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. La Bible dit, celui à qui l'on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Celui à qui l'on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Et Jésus pouvait dire aux pharisiens, vous, parce que vous n'avez pas été beaucoup pardonné, c'est pourquoi vous n'aimez pas beaucoup. Mais cette femme a vu comment ses nombreux péchés ont été pardonnés. Voilà pourquoi elle aime beaucoup. Celui à qui l'on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Quand vous voyez un homme qui aime beaucoup, c'est qu'il a été beaucoup pardonné. Tu ne m'as pas abandonné. Les hommes s'étonnent, comment est-il encore là? Tu ne m'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Les hommes s'étonnent, comment est-il encore là? Le secret dans ton amour, tu m'aimes encore. Tu l'aimes encore. Tu nous aimes encore. Tu les aimes encore. Et voilà pourquoi nous serons encore là. Et nous ne serons pas là oisivement. Nous serons là avec un témoignage dans la bouche. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Amen. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Le Seigneur qui nous donne la vie et qui nous donne la grâce d'être au-devant de lui. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Abraham le patriarche, combien? 15. Amen. Quelqu'un parmi nous était-il béni le dimanche passé? Rassurez-vous qu'aujourd'hui c'est la suite de votre bénédiction. Et le dimanche prochain, ça sera une autre suite. Si tu ne viens pas le dimanche prochain, alors tu n'auras pas une cure complète. Et la révélation sera moindre. Alors la misère risque de résister. Vous voyez que la malaria résiste quelquefois quand on a coupé des cures. Merci Seigneur. Abraham le patriarche 15, Genèse chapitre 12, du 1er au 3e verset. Améliorer ce micros, qu'il n'y ait pas de bruit et que l'assemblée soit calme. Nous avons des choses à nous dire. Genèse chapitre 12 du 1er au 3e verset. Vous êtes là? J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Quand un homme est devenu le patrimoine de toute la terre, on ne le touche pas. Quand un homme est devenu le patrimoine de toute une génération, quand un homme, une femme est devenu le patrimoine de toute une famille, il n'a pas de valeur à vos yeux, mais pour sa famille, c'est leur patrimoine. On ne touche pas au bien de la famille. On ne touche pas au patrimoine de la génération. On ne touche pas au patrimoine de l'univers. On ne touche pas, Seigneur. Voilà pourquoi après avoir béni, tu mets le cadre et tu dis, je sais qu'après t'avoir béni, les hommes te verront, ils seront jaloux. Certains chercheront à te maudire. Ne t'en fais pas pour eux, c'est moi-même qui les maudirai. Merci d'avoir sécurisé, d'avoir donné la promesse et de l'avoir sécurisée. Notre promesse ne nous expose pas. Mon appel ne m'expose pas. Mon appel a sa protection. Sa protection, c'est celui qui l'a adressé, le Seigneur de gloire. Je m'occupe de l'appel et toi tu t'occupes des ennemis de l'appel.
Je m'occupe du dessein et toi tu t'occupes des ennemis du dessein. Seigneur, bénis ta parole et que tout ennemi de ta parole soit occupé, se sente occupé par le Seigneur ce matin. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, bénis ta parole et fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Salanga bolam. Nzamba lola, salanga bolam. Au nom de Jésus. Amen. C'est dans ta parole que Nzamba lola osalo bolam. Alors nous voulons accueillir la parole du Seigneur en disant Seigneur, salanga bolam. Avec des cris de joie, des acclamations, applaudissements, nous disons Seigneur, merci de ta parole. Tu m'as ramassé par elle et tu m'as fait monter par elle. Tu m'entretiens par elle et tu me maintiens devant toi par elle. Ta parole est tout ce que j'ai. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur est équilibré. Il fait la promesse, il en donne la sécurité. Vous voyez? Tu ne peux pas faire de moi une grande nation et que les nations qui sont autour de moi me regardent paisiblement. Non, l'Éternel sait. Les jours où je ferai de toi une grande nation, les autres nations seront jaloux. Alors si une nation ose te maudire, c'est moi qui la maudirai. Voilà. Je voudrais que ces promesses-là soient effectives dans nos vies, dans ma vie. Parce que ce que j'ai reçu tire beaucoup, me tire beaucoup d'ennuis. Et il y a beaucoup de gens qui se diraient, mais pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Je serai encore là. Sincèrement parlant, si quelqu'un n'est pas pour ma montée, il va souffrir beaucoup longtemps. Pour que tu sois heureux, supporte ma montée. Mais si tu te chagrines, tu grinces les dents à cause de ça, tu souffriras longtemps parce que je monterai longtemps. Dis à ton voisin, ce que j'ai dit là, cette fois ce n'est pas pour moi, mais pour lui. Dis-lui, voisin, je monterai encore longtemps. Dis-lui, voisin, je deviendrai riche. J'irai m'enrichissant jusqu'à ce que je devienne fort riche. Donc, voisin, si déjà, en étant riche, toi tu grinces les dents, et quand j'irai m'enrichissant, qu'est-ce que tu vas devenir? Et quand je serai fort riche, voisin, calme-toi, supporte ma montée. Parce que ma fin, c'est devenir fort riche. Ce que tu as vu là-bas, c'est la richesse. Mais j'irai m'enrichissant jusqu'à ce que je devienne fort riche. Donc, si tu te troubles déjà avec ma richesse, tu es déjà perdu. Quelqu'un a ajouté que tu es candidat à l'AVC. Au Belaliboma. Quand j'ai dit comme ça, les enfants de Dieu sont contents. Mais les envoyés du diable qui sont là-bas, tu vois pourquoi quand je vous dis que je ne veux pas là-bas, tu vois, c'est à cause de ça. Il est arrogant ce gars. La Bible dit, c'est parce que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Merci, revenons à ce qui est sérieux. Bien que ce que j'ai dit là aussi est sérieux. Je te bénirai. Ça, ce n'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur. Je te bénirai. Bien-aimé, le Seigneur dit, je te bénirai. Il parle à un homme. Et depuis un temps, ce nom, ce verbe avait disparu. Nous l'avons vu ensemble. Avait disparu. Et le Seigneur trouve un homme capable de ressusciter des choses enterrées. Nous sommes les partisans de ceux qui ressuscitent des choses enterrées. Nous sommes des partisans de ceux qui refusent, alors qu'il y a possibilité de retrouver ce qu'il a perdu, qu'il se contente de ce vide. Je te bénirai. Je te bénirai est le deuxième des 6 chapitres, des 6 précieux chapitres contenus dans la promesse reçue par Abraham à son appel. Dieu t'appelle, il te fait une promesse. Il n'y a pas d'appel de Dieu sans promesse. Il n'y a pas d'appel de Dieu sans promesse.
à quelque niveau que ce soit, appel pour devenir serviteur attitré ou appel pour être enfant de Dieu et aller au ciel, comme les brigands à la croix, dès que le Seigneur l'appelle et que lui fait alliance avec le Seigneur, alliance du salut, souviens-toi de moi, et que le Seigneur les sauve, il lui fait tout de suite une promesse. Même si le Seigneur t'appelle et tu vis une seconde, dans cette seconde-là, il te fera une promesse. Tu ne peux pas donc être un enfant de Dieu sans promesse, ça n'existe pas. Si tu l'es, je doute fort que tu sois enfant de Dieu. Je doute fort. Souviens-toi de moi le jour où tu viendras. Dis, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Quelle promesse d'aujourd'hui. Donc un enfant de Dieu qui vit sur la terre, qui invoque le Seigneur, qui lit la Bible et qui sert le Seigneur et qui n'a pas de promesses, je ne peux pas comprendre. Tu dois en avoir. Sinon ta vie chrétienne sera fade. Tu ne sais pas où est-ce que tu vas. Merci Seigneur. Alors dans cette promesse, nous avons 6 précieux chapitres. Je ferai de toi une grande nation. Le premier chapitre, nous l'avons déjà épuisé. Le deuxième chapitre, je te bénirai. C'est le deuxième chapitre de ces 6 nombreux. Le deuxième de ces 6 nombreux et précieux chapitres. Contenu dans la promesse qu'Abraham a reçue lors de son appel. Le plus étonnant ici, dans ce deuxième chapitre, avec cette proposition, je te bénirai. Le plus étonnant est de voir que cette parole ait été adressée à un homme prospère comme Abraham. Est-ce que vous savez qu'Abraham était prospère? Oui. Dieu l'a trouvé prospère. Dieu l'a trouvé bien. Dieu l'a trouvé dans son état. Il ne se plaignait pas trop. Tout ce qui lui manquait, c'est un enfant. En dehors de ça, il avait tout. Dieu l'a trouvé bien. Dieu l'a trouvé prospère. Dieu l'a trouvé avec des serviteurs. C'est nous comme ça que Dieu a trouvé. Vraiment, tu te dis, Seigneur, en tout cas, si toi tu n'étais pas passé, je ne sais pas qu'est-ce que je serais. Abraham, Dieu l'a trouvé bien. Évidemment, bien à l'extérieur. Il l'a trouvé avec des serviteurs. Il l'a trouvé avec le mariage. Parce que nous, c'est tout ce qui nous conduit dans les églises, le mariage. Nous, ce qui nous conduit dans les églises, c'est avoir des serviteurs, grandir, être patron, boss. De telle sorte que même ceux qui n'ont aucun serviteur, ils aimeraient quand même qu'on les appelle boss. Donc dès qu'on l'appelle boss, il regarde, il sourit. Il sait qu'il n'est rien. Mais ça lui fait quand même bien dire, ah, tu m'as valorisé. Hein? Mais Abraham l'a trouvé Dieu l'a trouvé avec tout ça. Il avait les serviteurs, c'est-à-dire il avait beaucoup de biens. Il avait les troupeaux, il avait le bien, il avait une femme. Et il avait un nom. Dieu l'a trouvé. Et le Seigneur lui fait la promesse. Donc je disais, le plus étonnant, c'est le fait qu'une telle parole, je te bénirai, ait été adressée à un homme comme Abraham qui était déjà prospère. Voilà ce qui a corrigé. Voilà ce qui doit corriger dans notre génération la fausseté sur la notion de la bénédiction. C'est nous qui ne comprenons pas c'est quoi la bénédiction. Dieu n'a pas de confusion par rapport à la bénédiction. Dieu sait que la bénédiction est une chose et le bien matériel en est une autre. Vous pouvez avoir tout matériellement, mais ne pas être béni. Parce que Abraham, Dieu lui dit, je te bénirai. Quand Dieu dit, je te bénirai, c'est que tu n'es pas encore béni. Or, celui qui n'est pas encore béni a déjà les troupeaux de richesses, a déjà les serviteurs, a déjà le mariage. Nous, tout ce que nous appelons bénédiction, c'est les serviteurs à notre charge. Ce sont des richesses, des comptes en banque, les mariages ou les fiancés, je ne sais pas quoi. Tout ce que nous appelons bénédiction, c'est là. Quelle contradiction entre le point de vue de Dieu sur la bénédiction et le point de vue des hommes sur la bénédiction. Quelle contradiction. De telle sorte que les hommes se disent bénis alors qu'ils ne le sont pas. Alors que certaines personnes appellent les autres maudits alors qu'ils sont bénis. Parce qu'il y a un temps où la bénédiction est au-dedans et au-dehors, elle n'a aucun signe. Mais elle est là. Mais quelqu'un d'autre a la bénédiction, a le matériel au dehors, mais à l'intérieur vide. L'exemple d'Ésaü et de Jacob est éloquent et il faut que chacun de nous le retienne. Cette famille nous a appris et ils ont compris la pensée de Dieu. Et l'homme
et la femme, personne, Isaac et sa femme Rebecca, personne ne s'est préoccupé des biens matériels. Où se trouvent? Nous avons combien de moutons? Je vais mourir maintenant. Il y a combien de vaches? Je vais mourir maintenant. Il y a combien de chevaux? Il y a combien de serviteurs? Il y a combien de champs, plantations à gauche, à droite, afin que je vous les partage déjà avant de mourir. Ils ne se sont pas occupés. Cet homme qui ne s'occupe pas de cette richesse-là, c'est celui-là qui est à la tête d'une fortune. La Bible dit jusqu'à ce qu'elle est devenue fort riche. Nous allons le voir aujourd'hui. Fort riche. Il ne s'occupe pas de ça. Tandis qu'il y a des hommes, quand il a déjà beaucoup d'argent avant de mourir, mais vous le voyez comment il panique. Il s'agite d'une manière impossible autour de lui, des hommes et des femmes. Il envoie des paroles, les gens viennent du village, des oncles. Il faut que soyez déjà là-bas, je ne sais pas les biens ici, comment ça devait être. Isaac, Rebecca, ce n'est pas ça. Isaac dit, mon fils, je vais mourir. Mais avant que je n'aille, il faut que je te laisse quelque chose de précieux. Papa, c'est quoi? Tu as combien de moutons? Il dit, non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Je vais te bénir au nom du Dieu d'Abraham. Et la maman attend. Elle aussi veut que son fils cadet soit béni parce que c'est ça la révélation du Seigneur. Elle non plus ne va pas dire, ton père va mourir, attention, commence déjà à dilapider, à cacher, à changer des documents pour que tu aies un grand nombre de troupeaux. Elle l'appelle, lui dit, mon fils, ton père va mourir. Je l'ai entendu dire qu'il veut bénir ton frère. Mais ce que j'ai comme révélation de Dieu, c'est toi qui dois être béni. Je ne suis pas Dieu, mais moi, il ne faut pas que je laisse. J'ai eu la révélation, je ne dois pas laisser les choses m'échapper. Si je n'avais pas les révélations, je laisserais. Mais comme j'ai la révélation, je ne mettais pas. Les moyens que j'avais utilisés, on dirait, n'est pas bon. Mais je ne peux pas laisser cette occasion. Lui est parti en forêt, pour chercher en brousse, pour chercher un veau pour son père, ou un cheveu, ou quelque chose, un gibier. Mais toi, au lieu d'aller en forêt, tu mettras du retard. Tourne dans les troupeaux, prends un petit veau, viens, je vais le faire comme ton père aime. Et qu'il te bénisse avant de mourir. Ni papa, ni maman, personne ne s'occupe de cette forte richesse qui est dans le pays pour eux. Si nous étions sages, nous ne pourrions pas porter le regard sur ce qui passe, au lieu de porter le regard sur ce qui produit ce que l'on voit. Bien-aimé, ce que l'on voit, la Bible dit que le monde que nous voyons a été fait des choses invisibles. De telle sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Bien-aimé, un homme ne peut pas produire au dehors si au dedans il n'a pas quelque chose. Ce qui fait l'église, ce qui fait ce que nous sommes, ce n'est pas ces foules que vous voyez. Même quand vous venez ici, écoutez, ne m'enviez pas à cause des foules là. Enviez-moi à cause de ce qui est dedans. Parce que les foules sont capables de sortir d'un homme. Si tu as quelque chose au dedans, tu es un serviteur de Dieu appelé. Tu es un serviteur pasteur appelé. N'envie pas une âme qui est dans une autre église. Même si elle est PDG ou ministre, je ne sais pas quoi. Même si le roi venait prier dans une église. N'envie pas. Car en toi, si tu as été appelé, tu es capable non seulement de pouvoir convaincre les gens de venir, mais tu peux engendrer des rois. Est-ce que tu sais que nous pouvons engendrer? Et Maurice a engendré des jeunes patrons. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui donnent nos dîmes ici, il y a quelques temps en arrière, ils n'étaient rien. Je disais ceci. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui donnent des dîmes ici, il y a quelques temps en arrière, c'était des petits enfants à l'écodime. Battez-vous pour les riches qui existent déjà. Je me battrai pour les enfants à l'écodime. Vous savez que quand quelqu'un a déjà eu son argent, mais il ne vous respecte plus. Hein. L'argent qu'il a eu en dehors de l'église. Et il vient avec à l'église. Et toi, tu es un jeune pasteur, tu es devant la Alléluia, le Seigneur est puissant. Il te regarde et dit, mais écoute, toi, où est-ce que tu étais quand les autres travaillaient? Et tu dois attendre que tout le monde travaille pour toi pour venir te donner. Je viens écouter la parole, mais toi, tu dois te débrouiller pour vivre. Je vais me débrouiller pour vivre. Reste avec ton argent. Mais à côté de toi, là, se trouve un jeune homme. Tu n'as pas encore l'idée de ce qu'il est. Ce jeune homme-là, donnez-le-moi. Avec la parole de Dieu. Au bout d'un certain temps, il te remplacera. La bénédiction est plus importante que les biens matériels que nous voyons. L'extérieur trompe beaucoup de gens. Dieu dit, je te bénirai. Comme pour dire, tu as les biens, mais tu n'es pas béni. Et toute la génération corrige la notion que le Seigneur soit béni. La fausseté donc est corrigée sur la notion de la bénédiction. N'appelez pas n'importe qui un homme béni. Non.
un homme béni ou une femme bénie, il faut la révélation du Seigneur pour voir à l'intérieur. D'où ça vient? Le diable est capable de donner ce que la bénédiction a produit au dehors, alors que ce n'est pas la bénédiction. Après la notion de la bénédiction que nous avons vue la fois passée, il y a 3 pensées. Et avant de considérer l'éclat final de l'homme béni, ça sera le dimanche prochain, l'éclat final de l'homme béni. Venons-en au voyage pour la possession. Ça, c'est très important. Le voyage pour la possession. Après la notion de la bénédiction, et avant de considérer l'éclat final, le dimanche prochain, l'éclat final de l'homme béni, venons-en au voyage pour la possession. Vous le savez, nous l'avons vu. Dieu appelle Abraham, il habite la Chaldée en Ur. Et il l'appelle. Et il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai, que je t'indiquerai. Vous voyez? Abraham a fait des préparatifs et consort. Ainsi, dès son appel et ses préparatifs finis, Abraham a entrepris son voyage pour la possession du territoire, sinon de la terre promise. Il a fini par quitter. Il a fini par se déplacer pour aller posséder ce qui lui a été promis. La promesse de Dieu, peu importe le temps, quand elle est sortie, c'est que l'homme qui l'a reçu, qu'il bouge physiquement ou pas, il est déjà en marche vers. Elle va s'atteindre, elle va s'accomplir, il va atteindre. Il entreprend un voyage pour la possession, pour entrer en possession de la terre promise. Nous voyons bien cette chronologie. Il est béni par Dieu et il se déplace pour aller prendre possession. Ainsi, cette chronologie est une vérité biblique. Laquelle? Abraham était béni avant de posséder le pays. Oui ou non? Abraham était béni avant de posséder le pays. Donc, posséder le pays avant la bénédiction, ce n'est pas une bénédiction. Parce que ceux qui étaient dans ce pays-là qu'Abraham va posséder, ils y habitaient. Donc, ils possédaient le pays. Est-ce qu'ils étaient bénis? Non. Posséder le pays avant la bénédiction n'est pas une bénédiction. Alors nous pouvons nous poser la question, pour la plupart d'entre nous, beaucoup de choses que nous avons et que nous possédons, nous les avons possédées, nous les possédons, nous les avons acquises comment? C'était avant ou après la bénédiction? Une voiture, une femme, une maison, un champ, un travail, je ne sais pas quoi d'autre. Nous avons beaucoup de choses, une montre, des choses qui sont ici. Mes frères, je ne veux pas donner la parole à vos choses de parler. Si on donnait le micro à vos choses de parler telles que nous sommes là-bas. Bien-aimés, ça y est ici, ça vous fait bénir. Les autres voient qu'ils voient là, c'est formidable. On donne le micro, on attache à ce micro là-bas une caméra. On suit le parcours de votre bien que vous avez. Bien aimé, sincèrement parlant, il y a des gens, le culte va s'arrêter. Aujourd'hui, à la borne Matadi, les vestes que nous voyons, les mèches que nous voyons, et tout ce que nous avons là-bas, ici chez nous, l'argent qui est dans la poche là, tout ce que nous avons, tout ce que vous portez, de visible et d'invisible, nous prenons tout ça, nous cherchons comment vous l'avez acquis, avant ou après avoir rencontré Dieu. Avec ou sans Dieu. Qui parlerait? Non, moi je parlerai. Je vous assure, frère. Moi je parlerai. Je n'ai rien ici que vous voyez. Mettez les caméras, suivez son parcours. Et même si vous suivez très bien, ça remontera jusqu'à Dieu. Il y a des gens qui sont ici, tout ce qu'ils ont est propre. Il est capable, il est possible dans un pays comme ci d'avoir tout proprement. Proprement. Ce qui tue notre pays, c'est que nous avons des biens, mais ces biens-là, c'était avant. Ce sont nos efforts personnels. Et nous bénissons Dieu avec. Non. Abraham a possédé le pays après la bénédiction. Et il est maintenant parti pour posséder. Voilà, Dieu, tu es avec moi, tu m'as béni, je suis fort, tu es au-dedans de moi. Maintenant, je peux posséder. Quand il possède, Dieu ne lui en veut pas. Vous voyez? Et personne ne peut lui en vouloir.
Aujourd'hui, les générations peuvent dire, mais écoutez, d'ailleurs, même la Bible dit qu'Israël, ça, ce n'est pas votre terre. Vous aviez chassé les Cananéens, les Philistins et tout. Donc les Palestiniens sont des Philistins, alors c'est leur pays. Vous étiez venus de l'Égypte, et puis vous étiez, je ne sais pas, Chaldéens. Vous n'avez même pas de terre, vous êtes des vagabonds. Vous aviez ravi le pays d'autrui. Nous n'avions pas ravi le pays d'autrui. Dieu est le maître des terres. Quand Dieu dit que cette terre ici, à partir de maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui l'habitera. Quel que soit ce que tu peux dire, il l'habitera. Israël n'a pas ravi, mais Israël a possédé selon la bénédiction qui lui a été donnée. Bien-aimé, on dira de toi, tu as volé la mutation, tu as volé la promotion, tu as volé ceci. Tais-toi, ne discute pas. Si tu sais que ça vient de Dieu, stabilise-toi. Il dit, écoute, la Bible dit, je donnerai des hommes à ta place. Le Seigneur est capable de t'ôter de là, afin de pouvoir mettre quelqu'un d'autre. Bien-aimé, c'est après la bénédiction. Mais si tu vas toi-même chercher à entrer dans une possession, bien-aimé, sans la bénédiction, tu t'attireras des ennuis. Tu t'attireras des ennuis. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des maisons qui ne dorment pas. Ta propre maison que tu as bâtie. Tu ne dors pas. Tu n'y dors pas. Abraham était d'abord béni avant de prendre possession de la terre promise. Cette chronologie est biblique, est une vérité biblique. Abraham était béni avant de posséder le pays. Son ascension sociale, c'est-à-dire sa montée sociale, matériellement, son ascension sociale était soutenue par l'invisible positif. Avant, je m'étais arrêté par l'invisible. Dans mes notes, quand j'écrivais, je m'étais arrêté par l'invisible. J'ai dit non. Si j'ai dit l'invisible, il y a les occultistes qui vont dire voilà. C'est justement ça. Chacun de nous a quelque chose d'invisible. Non, il y a un visible négatif et un visible positif. C'est pourquoi j'ai ajouté positif. Il y a des occultistes, et même certains sont ici. Vous avez ce que vous avez, mais c'est de l'invisible qui vous soutient. Vous dormez au pont, vous dormez sur les cimetières, vous dormez sur des tombes, je ne sais pas. Nous, on ne dort pas sur les tombes. Mes frères, vous savez, quand vous êtes dans une église locale, la Bible dit que l'église locale, c'est comme un filet. Dans l'église locale, il y a tout le monde. Les filets ramassent tout, et les serpents, et les morceaux de bois, et les crapauds, et tout, et les poissons. Donc, tel que je parle là, je suis devant quelques poissons et devant quelques serpents. Je sais que même leurs venins peuvent commencer à venir. Mais malheureusement, nous sommes dans le filet du Seigneur. Hein? Ce qui est avantageux pour nous, c'est que c'est le filet du Seigneur. Il est capable non seulement d'attendre que le filet vienne dehors, même de plonger pour voir qu'est-ce qui bouge le filet là-dedans. Donc, quand nous parlons, bien-aimés, nous savons ce que nous disons. Vos voisins qui sont avec vous là-bas, il y a des voisins qui sont là. Ils ne dorment pas. Pour avoir quoi que ce soit, ils dorment sur les tombes. Bien-aimés, nous, on ne dort pas sur les tombes. Nous, c'est la bénédiction qui dicte ce que nous devenons. L'ascension sociale d'Abraham, la montée sociale d'Abraham était soutenue par un invisible positif. C'est-à-dire Dieu lui-même en Abraham. Dieu, on ne le voit pas, mais les œuvres de Dieu au dehors, on les voit. Abraham va aller dans le pays, nous en parlerons dans le chapitre qui vient. Mais son fils va succéder à lui. Son fils Isaac va succéder à Abraham. Et dans le même pays où ils sont étrangers, dans le même pays, je disais donc, son ascension sociale était soutenue par l'invisible positif, comme le prouve la succession, des puits creusés par Isaac l'étranger. Nous voyons cet invisible positif qui a soutenu Abraham, un homme 318 serviteurs, et qui va mettre en déroute une armée, sinon une foule d'armées, parce que 4 royaumes avec leurs armées, les mettre en débandade, ça ne peut pas se comprendre. Même les rois dans leur génération ne comprennent pas, mais ce n'est pas possible. D'accord. Isaac vient, succède à Abraham. Abraham, lui a donné la bénédiction qu'il a reçue de Dieu. Abraham lui a donné la bénédiction qu'il a reçue de Dieu. Les biens matériels sont restés. Mais la bénédiction était la première des choses.
De telle sorte que si vous lisez, nous allons lire tout ensemble. Si vous lisez dans Genèse au chapitre 26, au partir du verset 22, mais nous pouvons remonter un tout petit peu avant, verset 17, 18, et puis nous pourrons aller jusqu'à 22. Nous trouverons là qu'est-ce qui s'est exactement passé dans les pays qu'Abraham est parti posséder. Au verset 12, il est dit, les autres, vous allez nous rejoindre avec la lecture au verset 22. Au verset 12, il est dit, Isaac sema dans ces pays, et il recueillit cette année-là les centiples, car l'Éternel les bénit. L'Éternel est invisible, mais il recueillit les centiples, c'est visible. Ce qu'il a comme richesse a comme soubassement la bénédiction, c'est-à-dire l'Éternel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Soubassement, la bénédiction, l'Éternel. Car l'Éternel le bénit. Cet homme, c'est-à-dire qui devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Vous avez vu ce verset, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est possible qu'un homme devienne riche, allant s'enrichissant, jusqu'à devenir fort riche? Et des hommes comme ça dans les églises, nous n'en avons pas beaucoup. C'est ce qui n'est pas bien. Isaac était un enfant de Dieu. Il était bien avec Dieu et il était riche et même fort riche. Les forts riches dans les églises, pourquoi ça n'existe pas? Parce que ceux qui sont censés devenir fort riches dans les églises sont des magouilleurs. Les peu que Dieu leur donne au niveau de la richesse, ils ne respectent ni Dieu ni autrui. Dès qu'il a un peu d'argent, il est devenu lui-même le grand patron. Tout lui est permis, il fait ce qu'il veut. Quand Dieu voit comme ça, il dit, toi tu ne peux pas devenir, non, tu es devenu riche, tu ne peux pas aller t'enrichissant. Si je te laisse aller t'enrichissant, c'est dangereux pour la terre. C'est pourquoi dans nos églises, nous avons des hommes qui parlent très fort en langue et très spirituelle. Alléluia, le Seigneur est notre bon, notre Dieu, nous irons au ciel, alléluia. Les autres que vous voyez là-bas, qui ont beaucoup d'argent là-bas, oh, c'est des païens, ils vont aller en enfer. Les païens vont aller en enfer. Et nous allons aller au ciel. Mais la partie de la vie sur la terre, là, nous la vivons comment entre nous et les païens? Est-ce que c'est la volonté du Seigneur que les païens soient riches sur la terre pour être pauvres au ciel et que les chrétiens soient pauvres sur la terre pour être riches au ciel? Non, dit. L'exemple de Lazare, c'est un exemple isolé. Vous ne trouverez pas ça quelque part dans la Bible encore. C'est isolé. Parce que vous pouvez dire, non, tu vois, Lazare, nous, comme ça, c'est comme Lazare. Non, tu n'es pas comme Lazare. Tu as les enfants envoyés à l'école. Lazare n'avait pas d'enfants. Tu as une femme qui doit s'habiller et qui a besoin de mèches. Lazare n'en avait pas. Et si tu es comme Lazare, et la femme devient Lazare, les enfants, Lazare, tout le monde Lazare. Lazare. Ça ne va pas, il n'y a pas de Lazare à tout moment. Il faut qu'il y ait des gens capables de devenir riches, allant s'enrichissant, jusqu'à devenir fort riches. Et puis la ville va dire aujourd'hui, vous avez vu, cet homme-là veut que tout le monde soit riche. Oui. À la borne, vous êtes tous des riches. Oui. Comment nous devenons des riches? Nous devenons des riches par la bénédiction. Nous devenons riches, nous allons nous enrichissant jusqu'à ce qu'on devienne fort riches. Et quelqu'un qui va me suivre va dire, qu'est-ce que je t'avais dit? De ne pas aller à la borne. Là, c'est l'église des riches. L'église de la borne, ce n'est pas l'église des riches. L'église de la borne, c'est l'église de ceux qui croient que Jésus est capable de ramasser l'indigent de la poussière, de le faire asseoir avec les grands. Bien-aimé, si tu es dans la poussière, et qu'il y a déjà des grands qui sont assis, ne les maudis pas. Le mal que tu fais, c'est de maudire les grands. Les grands, là, c'est l'unité de mesure de la bénédiction que Dieu veut te donner. C'est pourquoi... S'il y a des grands comme des pharaons, des Nabucodonosor, des puissants rois sur la terre, quand Dieu appelle son serviteur, il lui dit, je rendrai ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Donc le Seigneur veut dire, moi quand je te dis je rendrai grand, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Je te donne l'exemple de ce que tu connais comme grand sur la terre. Voilà. Donc il faut qu'il y ait des grands. Quand tu vois un homme qui multiplie des jeeps, tu dis, ah Seigneur, donc c'est comme ça que tu veux me rendre.
Mais si tu vois un grand qui est là-bas, au ciel poso, mbongo ya kisi, mbongo ya muyeke, mbongo ya muyeke, bamiibi. Tout le monde bamiibi te bandeko. Même quand nous prêchons là-bas, tout le monde n'est pas des voleurs. Il y a des gens ici qui sont bien et ils montent bien. Est-ce que vous n'êtes pas là? Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Au verset 14, il est dit, il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Toujours comme ça. Un grand nombre de serviteurs. Aussi, écoutez, aussi les Philistins lui portèrent envie. Chaque fois qu'un enfant de Dieu monte, les Philistins portent envie. Donc quand vous entendez que toute la ville de Philistins, on parle d'un homme, sachez que cet homme-là, Dieu l'a béni. Les Philistins, quand ils portent envie, ils créent des choses pour salir cet homme-là. C'est ça les Philistins. Alors quand vous entendrez qu'on parle de votre frère, et surtout votre frère ici, dites-vous, vous êtes Philistins? Dites-lui comme ça, vous êtes Philistins? Parce que les Philistins ne sont pas. Les Philistins lui portent envie. Pourquoi? Lui, l'école. Pourquoi lui? La télévision. Il va croire quoi? Maintenant, beaucoup de gens. Pourquoi lui? Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Est-ce que d'ailleurs, qui ne connaît pas, c'est un pécheur. Alors, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est vous qui pensez que c'est un garçon là, c'est un orgueilleux, vous ne connaissez pas. Approchez-le, vous allez voir. Si vous le saviez, nous l'avons déjà approché. Attention. Oui, tu vas te fatiguer. Pendant que tu fais ça, et nous montons. Pendant que tu fais ça, et nous on va s'enrichissant. Pendant que tu fais ça, nous on devient fort riche. Bien-aimé, quand tu as vu quelqu'un que le Seigneur a béni, inutile de t'opposer et de te mettre sur son chemin. Parce que tu ne sais pas, il a reçu une force. Il ne doit pas contourner la montagne. Il a reçu une force. Si tu rencontres sur mon chemin les montagnes qui te barrent la route, ne dévie pas mon chemin. Tu m'obéiras à moi et tu passeras. Si la montagne ne quitte pas, alors tu la broyeras parce que tu dois passer par là. Qu'aucun ennemi ne te retienne. Aucun ennemi ne barre ta route. Aucune force ne te retienne parce que tu n'as pas reçu la force des hommes. Ce qui te conduit ne vient pas des hommes. Ce qui te conduit vient du Dieu puissant. Après t'avoir béni, il a pris des dispositions. Il savait que les ennemis se lèveraient. Il a pris des dispositions. Toi tu avances, lui maudit tes ennemis. Toi tu avances, lui détruis tes ennemis. Bien-aimé, ne recule pas. N'écoute pas les Philistins. Ce sont des jaloux. Ils sont incapables de travailler. Ils sont incapables de creuser des puits et d'aller de l'avant. Parce qu'ils avaient la même terre. Vous allez voir avec moi. Ils avaient la même terre au désert. Ils avaient des serviteurs comme Isaac. Mais je ne comprends pas comment leurs serviteurs ne savaient pas trouver l'eau. Et il n'y avait que les serviteurs d'Isaac qui creusaient et qui trouvaient l'eau. Dis, je ne sais pas si vous comprenez. Les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits, notez bien, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père. Son père c'est qui? Abraham, du temps d'Abraham, son père. Les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. C'est toi qui penses que l'ennemi t'aime. Tout ce qu'il a comme intention, c'est de boucher tout ce qui est source de vie en toi. L'ennemi, on ne collabore pas avec lui. L'ennemi, c'est l'épreuve de force. Soit c'est toi, soit c'est moi. Que chacun de nous mette son invisible en jeu. Bien-aimé, que chacun de nous mette son invisible en jeu. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en eux. Tu as quelqu'un de plus fort. Bien-aimé, si physiquement tu ne peux pas te battre avec les coups, parce que la Bible dit nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang. Si tu ne peux pas te battre avec les coups, je ne veux pas voir des enfants de Dieu qui s'insultent, qui s'injurient au bureau ou qui font quoi que ce soit. Non, vous enfants de Dieu ne faites pas ça. Ce n'est pas un combat à gagner dans le monde des coups physiques. C'est un combat à gagner à partir de nos invisibles. L'église a son invisible et les occultistes ont leur invisible. Laissons nos invisibles se battre. Oh, vous ne comprenez pas. Comprenez pas. Ils veulent boucher tout ce que tu as. Toutes les ressources que tu as.
toutes les voies de recours, toutes les voies qui peuvent te mettre en paix, ils veulent tout boucher, les Philistins. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Nous avançons. Il faut que j'en aie le temps. Et Abimelech dit à Isaac, verset 16, 26, 16, Genèse. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Tu es beaucoup plus puissant que nous. Mais vous avez bouché mes puits. Je devais m'affaiblir. Comment je deviens puissant alors que vous êtes en train de me torturer? Un homme que l'on torture de cette manière-là, si c'est un homme de Dieu, vous ne faites que lui rendre la capacité, lui donner encore plus de capacité de briller. On les torture, on bouche ses puits, mais il devient de plus en plus fort. On les torture, on touche à tout ce qu'il peut faire, qu'il respire un peu. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Voilà ce qui ressuscite les choses enterrées. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore, alléluia, creusèrent encore dans la vallée. Et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Qui a creusé? Les serviteurs d'Isaac. Et qui viennent quereller? Les serviteurs des Philistins. L'eau est à nous. Mais vous êtes dans cette terre depuis longtemps. Mon père est venu vous trouver ici. Cette terre a de l'eau. Mais pourquoi vous ne l'avez jamais trouvée? L'eau est à nous. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent encore. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. 22 maintenant, vous pouvez voir. 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Quel pays? Le pays que mon père est venu posséder après la bénédiction. Le pays de la bénédiction échappait à un homme béni. Non! Bien-aimé, si tu as une bénédiction, bats-toi pour elle. Bats-toi pour elle. Ne la laisse pas t'échapper. Ils peuvent boucher quelquefois tes ressources, mais bats-toi pour elle. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai. Voilà, ça se reprend et ça se reprend. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Alléluia. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Isaac, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que la richesse est avec toi. Nous voyons que les puits sont avec toi. Nous voyons que l'eau est avec toi. Nous ne comprenions pas avant. Nous pensions que c'était le puits qui te rendait riche, qui te rendait puissant. Mais nous avons compris que l'Éternel est avec toi. Donc nos puits que nous avons ne peuvent pas nous donner le dessus sur toi qui as l'Éternel. Bien-aimé, laissez les gens posséder. La faiblesse que nous avons, c'est que nous n'avons pas ce qui peut faire peur aux gens. La richesse ne fait peur à personne. Nous n'avons pas ce qui peut faire peur aux gens. L'Éternel est avec toi. Qu'il y ait un serment entre nous. Entre nous et toi. Que nous fassions alliance
avec toi. Amen. Ceux qui l'ont chassé hier sont prêts à négocier pour faire alliance. Pour faire alliance. Pourquoi? Parce qu'il est puissant. L'expérience de la montée d'Isaac, notez. L'expérience de la montée d'Isaac prouve, ça c'est une bonne phrase, écoutez. L'expérience de la montée d'Isaac prouve qu'on peut quantifier les avoirs d'un homme prospère. Est-ce que c'est vrai? On peut quantifier les avoirs d'un homme prospère. Isaac, on a connu le nombre de serviteurs, un grand nombre, et puis il avait des puits, et les puits, il allait d'un puits à un autre, et les puits étaient nommés. Job, on pouvait compter le nombre d'ânesses qu'il avait, le nombre de bœufs qu'il avait, et on pouvait compter le nombre d'enfants qu'il avait. On peut compter. L'expérience de la montée d'Isaac prouve qu'on peut compter, on peut quantifier les avoirs de tout homme prospère. Mais sur la terre, personne ne sait jusqu'où peut aller un homme béni. Un homme prospère, on peut compter tout ce qu'il a, quantifier ses biens. Mais un homme béni, personne ne sait jusqu'où il peut aller. Donc, tel que nous sommes, un homme béni, on peut connaître le nombre de ses maisons, le nombre de ses voitures, le nombre de ceci, le nombre de cela, de ses plantations, de ses serviteurs. On peut quantifier. Mais un homme béni, personne ne sait jusqu'où il peut aller en s'enrichissant. Jusqu'où il peut aller. Personne. Parce que lui, la bénédiction n'est pas ce que vous voyez. La bénédiction est ce que vous ne voyez pas. Et cet homme-là, vous ne savez pas où est-ce qu'il peut aller dans cette allure de la bénédiction. Assurez-vous, bien-aimés, qu'aucun Chaldéen, concitoyen d'Abraham, pouvait imaginer Abraham donner son nom au paradis éternel de Dieu. Ils l'ont vu sortir avec des serviteurs. La bénédiction, ils ne la voyaient pas. Les serviteurs et les troupeaux, ils avaient vu. Mais ils ne pouvaient pas s'imaginer que celui qui sortait de chez eux comme un fou, qui ne sait pas où est-ce qu'il va, ils ne pouvaient pas s'imaginer que celui-là allait demain donner son nom au paradis éternel de Dieu. Un homme béni ne peut pas avoir de limites. Vous n'avez pas de limites à lui donner. Vous n'avez pas une sorte de portée, dire qu'il ira d'ici à là-bas. Un homme béni est un homme de surprise. Parce qu'à tout moment, tout peut se passer. Et vous ne savez pas où est-ce que cette femme qui est à côté de vous là, ce garçon-là qui est là-bas, qui est béni, vous ne savez pas où est-ce qu'il peut aller. Tu peux lui dire, mon frère, pousse un peu là-bas, tu ne vois pas comment je suis habillé. Des vestes comme ça, j'en ai 10. Ce n'est pas grave. Tu peux compter parce que tu es un homme riche. Tu peux compter tes avoirs. Mais tu ne peux pas compter, tu ne peux pas savoir jusqu'où j'irai, moi qui suis ici. Si l'on pouvait savoir comme cela, les hommes ne pouvaient pas s'attaquer à n'importe qui à cause de sa nature, à cause de ce qu'il est présent. Les présents nous trompent trop souvent. L'apparence extérieure nous trompe trop souvent. Si tu as vu quelqu'un qui a rencontré Jésus, assure-toi que cette personne-là, tu ne peux pas encore dire que sa vie s'est arrêtée. Parce que tu ne sais pas où est-ce qu'il peut aller. Parce que tu ne sais pas jusqu'où il peut arriver. Un homme qui est nulle part, qui vient de nulle part, la bénédiction qui est en lui est capable de produire des choses qui ne seront pas quantifiées. Abraham est sorti avec des biens connus de tous, mais son futur n'était pas connu de tous. Il va donner son nom au paradis de Dieu. Ça, aucun Chaldéen ne pouvait le savoir. Qui d'entre ceux qui s'assoient avec toi sait où est-ce que tu vas? J'aimerais que tu dises à ton voisin, tu ne sais pas où est-ce que je vais. Ah, tu ne sais pas où est-ce que je vais. Ce que je suis et là où je veux, ça t'échappe. Tu ne sais pas où est-ce que je vais. Tu ne sais pas où est-ce que je vais. J'ai la bénédiction. Un homme de bénédiction, personne ne peut savoir jusqu'où il peut aller. Pour les Philistins, ravissons-nous le puits qu'il a creusé, il va mourir au désert. Il ravisse le puits et il en creuse un autre. Il ravisse le puits et il en creuse un autre. Tu ne peux pas arrêter, freiner un homme béni. Tu ne peux pas maîtriser un homme béni. Tu ne peux pas mettre des barrières à une famille bénie. Tu ne peux pas dire, toi qui
sorciers, occultistes, puissance des ténèbres, toko monaye, awa, to tchene mutambo, awa, toko joyeux. Un homme béni a des ailes. Un homme béni a un avenir que personne ne maîtrise. Une femme bénie a des puissances, une force qui est en lui, qui lui fait faire des choses que personne ne peut prévoir à l'avance. Bien aimé, je n'ai pas besoin de vos matériels. Si vous êtes riche, soyez riche, bénissez vos enfants. Mais soyez riche et beaucoup plus plein de Dieu au-dedans. C'est tout ce qui vous donnera des limites, j'allais dire des limites illimitées. Où est-ce que tu vas, Isaac? Dis non. Tu es déjà devenu riche? Il dit non. Avec un homme béni, il ira s'enrichissant. Avec un homme béni, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Avec un homme béni, il ira posséder les pays terrestres. Mais les pays célestes vous échappent. En dehors de la possession physique qu'il a, il a la possession du paradis auquel il doit donner son nom. Bien-aimé, tu n'es pas encore là où tu dois être. Ton chemin est encore long. Que les événements d'aujourd'hui ne te découragent pas. Que les circonstances de maintenant ne te découragent pas. Car si le Seigneur t'a révélé ce que tu seras demain, tu allais t'étonner, tu te vois toi et tu te vois là-bas. Tu demanderais à Dieu, mais ici c'est mon grand-père, là c'est moi. Il dit non, c'est toujours toi. Mais le temps que je vais te transformer, tu deviendras plus jeune que quand tu étais sans moi à l'époque. Bien-aimé, la présence de Dieu fera que quelqu'un arrive à des endroits qu'il n'a pas prévus. La bénédiction fait arriver à des endroits où on ne vous attend pas. La bénédiction ouvre des portes inaccessibles aux autres. Tout le monde, la porte est fermée, tu arrives, la porte s'ouvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne voudrais pas avoir des riches matériels d'abord. Je voudrais avoir des hommes bénis avec qui nous allons faire la percée dans cette génération. Ce sont des bénis qui ont des percées que personne ne peut retenir. Ce sont des bénis qui ont des percées que personne ne peut retenir. Soyez bénis. Soyez bénis. Je disais que quelqu'un soit béni. La bénédiction te précédera. Et la bénédiction t'ouvrira des portes. Et la bénédiction te recommandera. Là où la richesse ne peut passer, la bénédiction passera. Alléluia. Vous savez que si Joseph avait beaucoup de biens, ses frères allaient tout détruire. Parce que déjà la tunique seulement, ils l'avaient arrachée. S'ils avaient beaucoup de biens, ils allaient tout prendre. Pour entrer en Égypte, ils n'avaient pas besoin de beaucoup de biens à entrer avec. La tunique reste. Mais ils étaient capables de prendre la tunique et ils étaient incapables de prendre la bénédiction et le songe. Ça, c'est ce que j'aime. Là où la bénédiction ne peut pas passer, non, là où les richesses ne peuvent pas passer, la bénédiction passera. Et c'est là que de l'autre côté de la frontière, on te trouvera grand à midi. Cet homme, nous l'avions dépouillé avant de sortir. Oui, vous l'aviez dépouillé de ce que vous avez vu. Comment est-il devenu grand là-bas? Ce qui fait devenir grand n'était pas dans la tunique, était dans le cœur que vous ne pouviez pas me ravir. Je voudrais que quelqu'un ait plus que ce que nous voyons. Que quelqu'un ait plus que ce que nous voyons. Quand les hommes mettront la main sur ce que nous voyons, et toi tu sortiras avec ce que nous ne voyons pas. Alléluia. Merci Seigneur. C'est clair. C'est tout à fait clair. Je disais donc, quel Chaldéen, concitoyen d'Abraham, l'imaginerait donner son nom au paradis éternel de Dieu? Quel Chaldéen? Personne ne pouvait l'imaginer, n'est-ce pas? Personne. C'est clair. Naître ensemble ne suffit pas pour avoir le même avenir. Bien-aimés, naître ensemble ne suffit pas pour avoir le même avenir. Vous pouvez naître même des jumeaux. Ne suffit pas pour avoir le même avenir. S'asseoir dans les bancs ensemble ne suffit pas pour avoir le même. Habiter dans la ville ensemble, habiter dans une classe, étudier dans une classe ensemble ne suffit pas pour avoir le même avenir. Être de même père et même mère ne suffit pas pour avoir le même avenir. Que personne vienne te dire, écoute, là où tu es, nous savons qui était là avant et nous savons comment ils ont terminé. Dis, écoute, nous sommes nés ensemble, nous habitons ensemble, mais ce n'est pas pour avoir le même avenir. L'avenir de chacun est déterminé à partir du Seigneur lui-même. Il dit à Rebecca, dans ton ventre se trouvent des enfants, ils naîtront ensemble. Mais moi, je connais déjà leur avenir. Le cadet dominera les nés. Ils ne sont pas encore nés, mais l'avenir est déjà tracé. Naître ensemble ne suffit pas pour avoir le même avenir. Ne te compare pas à ton frère. Vous êtes nés ensemble. Et peut-être on peut vous dire, vous vous ressemblez. Hein?
olobra notre papa na bino, dit, comme na loba quoi papa ici, na okufa quoi papa te. Naître ensemble ne suffit pas pour avoir le même avenir. Naître ensemble, grandir ensemble, étudier ensemble ne suffit pas pour avoir le même avenir. Dis à ton voisin, nous sommes assis mais l'avenir est différent. Nous sommes assis ensemble. L'église est la même mais l'avenir est différent. Les bancs est le même mais l'avenir est différent. Les cadres est le même mais l'avenir est différent. Dans peu de temps, nos chemins vont se séparer. Tu me verras prendre le chemin de l'ascension alors que toi, tu seras en train de descendre. Je ne sais pas qui descendra, mais je ne veux pas qu'un seul de la borne m'attende d'y descendre. Naître ensemble, Église, être ensemble dans la même ville ne veut pas dire que vous avez tous le même avenir. Et si vous voyez une église qui fait l'ascension, ne tombez pas jaloux. Naître ensemble ne signifie pas pour avoir le même avenir. Naître ensemble, étudier ensemble ne suffit pas pour avoir le même avenir. Se marier le même jour ne suffit pas pour avoir le même avenir. Entrer dans le même magasin ne suffit pas. Prendre le même taxi ne suffit pas. Porter les mêmes habits ne suffit pas pour avoir le même avenir. Porter les mêmes mèches ne suffit pas pour avoir le même mari. Parce que vous allez vous dire, non, je vois comme si il ne s'agit pas de mèches. Il s'agit de la force intérieure, de l'invisible qui est dans l'homme. La Bible dit il y a des choses. Il y a 3 choses qui font trembler la terre. Et même 4 qu'elle ne peut pas supporter. Une femme dédaignée qui vient à se marier. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Une femme dédaignée. C'est-à-dire, au talibo, moi, je suis elle est moche. Est-ce que vous avez déjà vu ça, non? Par respect au Seigneur, on ne le dit pas. Mais dans ton cœur, tu dis, en tout cas, mais il y a seul. Mais vous tous, vous êtes d'accord qu'Azaki ton côté. Après demain, vous la voyez la main dans la main. Ah, Azan de Gonabi noté, Azan de côté, fiancé dit, ah non, fiancé t'es fiancé. Parce que vous avez vu l'extérieur, mais elle a l'invisible que vous n'avez pas vu qui dicte les choses au dehors. Bien-aimés, naître ensemble ne suffit pas pour avoir, naître ensemble ne suffit pas pour avoir le même avenir. Quel Moabite aurait pu croire que Ruth se marierait à un juif et devenir l'ancêtre du Messie sauveur? Personne ne pouvait s'imaginer, mes amis. Personne ne pouvait s'imaginer. Ils étaient nés ensemble, Moabites, avec Orpa. Nés ensemble. Naître ensemble ne suffit pas pour avoir le même avenir. Elles étaient nées ensemble. Elles se sont mariées dans la même famille. Elles avaient la même belle-mère. Elles avaient perdu toutes les deux leur mari. Toutes les conditions étaient semblables pour qu'ils puissent avoir le même avenir. Mais réunissons les conditions, mais l'avenir, ce n'est pas les conditions qui les... Ruth et Naomi, parce que nous parlons du voyage pour la possession. Ruth et Naomi avaient aussi tour à tour chacune effectué le voyage de possession. Notez bien ici et comprenez-moi. Ruth et Naomi avaient aussi, chacun à son tour, chacune, effectué le voyage qu'Abraham avait effectué. Abraham a effectué le voyage, après avoir été béni, il effectue le voyage pour posséder ce qui lui a été promis. Naomi et comment on s'appelle? Elimelech, son mari, et leurs enfants, ils avaient effectué un voyage pour la possession. Ils ont quitté Bethléem parce qu'il y a la faim. Allons à Moab pour posséder le blé qu'il y a. Sans bénédiction. Parce que la bénédiction est à Bethléem. Dès que vous quittez Bethléem, vous quittez la bénédiction. Ils s'en vont pour posséder, mais sans bénédiction. Allez voir la suite de ces hommes et de femmes. Le voyage pour posséder, nous allons l'avoir. Vous allez l'effectuer. Les voyages des études, les voyages du commerce, les voyages des affaires, les voyages de toutes sortes de voyages. Pour posséder. Attention, effectuez le voyage à la manière d'Abraham. Mais si vous effectuez le voyage à la manière d'Elimelech, les dégâts, vous ne saurez pas les mesurer.
Les dégâts, vous ne saurez pas les mesurer. Tout le monde s'est déplacé pour posséder. L'un appuyé sur une promesse, l'autre sans promesse, motivé par la faim. La faim et toutes sortes de souffrances peuvent faire donner aux hommes la capacité d'entreprendre des voyages sans bénédiction. Calculez ce qui va arriver comme dégâts. Ils avaient fait le voyage pour la possession. Allons à Moab, nous y gagnerons quelque temps et nous allons revenir. Abraham a voyagé pour la possession. Elimelech a voyagé pour la possession. La descendance d'Abraham s'impose, tandis que la descendance d'Elimelech est éliminée. Quel voyage fais-tu pour posséder? Quel voyage entreprends-tu pour posséder? Cependant, Ruth aussi va effectuer le voyage de la possession. Elle n'est pas juive qui va à Moab. Elle est le Moabite qui va à Bethléem. My God. Elle n'a plus rien. Sa belle-mère lui dit, écoute, tu ne peux pas, il n'y a rien à posséder là-bas. Il n'y a rien à posséder là-bas. Si vous étiez dans la faim, et que là-bas il y a les pains, comme Dieu a visité Bethléem, il y a maintenant les pains là-bas. Si vous étiez dans les pains, dans la faim, dans la famine, tu pouvais te déplacer. Mais maintenant, il y a les pains ici, là aussi il y a les pains. Toi tu restes ici, moi je pars. Les pains tu en as déjà ici, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Si c'est le mari, je ne peux pas te donner le mari. Un enfant, tu vas attendre vraiment que je puisse avoir les enfants maintenant. D'ailleurs, je suis vieux. Je ne peux rien te donner. Donc, tel que tu suis là, je suis foutu. Ma vie d'abord, je peux mourir même en cours de route. Rentrez. Oh non, nous partons avec toi. Nous faisons le voyage. Nous partons avec toi. Rentrez, vous n'aurez rien. Orpa dit, elle a raison. On voyage pour posséder. Mais là, il n'y a plus rien à posséder. Je vais voyager, pourquoi? Et Ruth, elle dit, non, non, non. Moi, en dehors du pain qu'il y a ici et du pain qu'il y a là-bas, il y a quelque chose à posséder. J'irai. Là où tu iras, j'irai. Là où tu seras, je serai. Ton Dieu, ta bénédiction sera ma bénédiction. Elle fait la différence. Elle fait la différence des biens, du blé qui déplace toute une famille. Elle fait la différence. Je ne me déplacerai pas pour le blé qui vous a déplacé vous. Je me déplace pour la bénédiction que vous aviez laissée là-bas. Lorsque elle se déplace pour la bénédiction, elle se déplace pour posséder les dieux d'Israël. La suite qu'elle va avoir, même Naomi ne pouvait pas imaginer qu'une suite comme ça se passerait. Pour Naomi, tout est fini. Mais c'est par Ruth, la Moabite, que Naomi va retrouver la valeur en Israël. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses faire le choix du voyage que tu effectues pour posséder. Posséder, c'est bien, mais quel type de voyage? Voyage d'Elimelech ou voyage d'Abraham? Voyage de Ruth ou voyage de Naomi autrefois? La plupart d'entre nous, le voyage que nous avons, ce n'est pas le voyage de Ruth. Parce que le voyage de Ruth est risquant. Il n'y a rien devant. Rien ne s'annonce. Rien ne présage. Rien ne se voit. Ce voyage-là, Dieu l'aime. Le voyage de ceux qui choisissent l'invisible avant de voir le visible. Nous avons des commerçants dans cette ville. Nous avons des avocats. Nous avons des médecins. Nous avons des magistrats. Nous avons des pasteurs. Nous avons des étudiants, des élèves. Nous avons des politiciens. Nous avons cité tout. Nous en avons. Mais chacun, dans ce qu'il fait un voyage. Mais le malheur, c'est qu'ils ne sont pas nombreux qui font le voyage de Ruth. Beaucoup font le voyage d'Elimelech, au point de pouvoir sacrifier familles et enfants, tout par terre, parce que je dois posséder. Tu posséderas. Mais attention, tu risques de ne pas posséder et qu'on te possède toi. Et Elimelech et les deux garçons ne sont jamais remontés à Bethléem. Leurs os sont restés à Moab. Parce que le voyage de possession était un mauvais voyage. Un mauvais voyage. On ne voyage pas pour posséder avant d'être béni. Mais Ruth, la Moabite, qui n'est pas juive, elle va faire un voyage. Ton Dieu sera mon Dieu. Et son voyage va la conduire dans les champs de Boaz. Non seulement dans les champs de Boaz, après dans la maison de Boaz.
non seulement dans la maison de Boaz, elle entre même dans la lignée éternelle de la génération, de la postérité de Jésus. Celui qui aura fait le voyage de Ruth, sa fin n'est pas connue sur la terre. Car un homme béni, un homme riche, vous pouvez voir et quantifier ses biens. Mais une femme bénie, vous ne savez pas jusqu'où elle peut aller. Une femme bénie, vous ne savez pas jusqu'où elle peut aller. C'est toi qui la méprises. C'est une petite veuve, c'est une petite moabite. Elle est maudite, elle est née de l'inceste. Tout ça, elle est. Mais comme elle a choisi de voyager par la bénédiction, tout ça, ça tombe. La bénédiction fait tomber les barrières sociales. La bénédiction fait tomber les considérations des hommes. La bénédiction fait balayer tout ça. Et la bénédiction te fraye le chemin. Ce que tu as, on peut compter. Mais pour qu'on ne compte pas ce que tu as, que personne ne sache jusqu'où tu vas, il faut être dans la bénédiction. Veux-tu effectuer un voyage, celui de Limelech, celui d'Abraham ou celui de Ruth? Baissons nos têtes dans la prière et même levons-nous. Quel type de voyage es-tu en train d'effectuer, étudiant, élève, professeur, enseignant, douanier, pasteur, je ne sais pas quoi? Quel type de voyage es-tu en train d'entreprendre? Les efforts sont énormes. Nous consentissons beaucoup d'efforts. Mais c'est pour quel voyage? Le voyage qui va nous éliminer. Le voyage pour posséder quoi? Posséder le blé, alors de voyager pour posséder la bénédiction. Je voudrais que nous puissions lever nos mains, tous ensemble, nous tenons debout. Nous levons nos mains, nous disons, Seigneur, Seigneur, apprends-moi à bien voyager pour la possession. 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 Je ne vais pas voir, je ne vais pas faire n'importe quel voyage. Il y a des voyages pour la possession, mais qui vous détruisent. Seigneur, aide-moi. Oh Jésus. Alléluia. 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 Voyager pour posséder. Voyager pour posséder. Mais avant cela, rassure-toi que la bénédiction t'a été donnée. Rassure-toi que la bénédiction t'a été donnée. Merci Seigneur. Bien-aimé, dis quelque chose au Seigneur. Assez de voyager pour posséder. Assez de voyager pour posséder. Et posséder de quelle manière? La chronologie qu'Abraham a connue est une véritable vérité biblique. Ne possédera bien que celui qui est parti, qui a voyagé après avoir reçu la bénédiction. Est-ce que le Dieu d'Israël a sa place en toi? Est-ce que Jésus a sa place dans ton cœur? Toi qui voyages pour la possession, est-ce que tu as pris soin de mettre Jésus? Tu restes d'y laisser. Tu risques d'y laisser ta peau. Seigneur, merci. Que la grâce nous soit donnée. Que la grâce nous soit donnée, Seigneur. Restez en place, je vais prier pour vous, mes frères. Maintenant, levons nos mains tous ensemble. Seigneur Jésus, ces hommes et les femmes qui viennent remplir ces lieux ne sont pas ma possession.
Ce sont des hommes et des femmes que tu ambitionnes, que tu aimes. Cependant, Seigneur, la terre des vivants nous impose d'effectuer des voyages qui n'ont absolument rien à nous apporter. Et pourtant, Seigneur, la bénédiction, elle, quand elle nous fait voyager, personne ne peut imaginer jusqu'où nous pouvons aller. Seigneur, merci. On peut quantifier le bien d'un homme riche, mais personne ne sait jusqu'où peut aller un homme béni. Ces hommes et les femmes, en levant les mains, ils veulent dire, riche, je puis l'être. Riche, je puis le devenir. Mais avant tout, le voyage de possession, je puis l'effectuer. Mais avant tout, je vais me rassurer que le Dieu de bénédiction est au fond de mon cœur. Seigneur, je t'en supplie, corrige les priorités dans nos cœurs et que tu prennes la première place et que toutes ces foules, ces hommes et les femmes puissent désormais voyager pour la possession, c'est vrai, mais après avoir été bénis par le Dieu d'Israël. Prends de la place dans leur cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Reprenez vos places.